Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On a un rebond qui est en cours, donc on verra BTC, Ether, les altcoins, des trades que j'ai pris, des renforcements de position que j'ai réalisés. Puis on fera une analyse assez complète avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Également, on reviendra sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste que quelques jours maintenant pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. 100 € offerts sur le programme. C'est un programme qui permet à n'importe qui d'investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle et de se construire un portefeuille sur mesure à partir de 3 piliers: l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique. Ces 3 piliers qui permettent de savoir sur quelle crypto rentrer et à quel moment rentrer. Je te montre également mon portefeuille crypto, comment créer ton propre portefeuille sur mesure en fonction de ton profil. Je te montre comment analyser des cryptos de A à Z avec mon système de notation. Bref, c'est vraiment un programme complet, plus de 20 heures de vidéos, un accompagnement de mon côté qui va te permettre tout simplement de bien réussir ce bull market. T'as 100 € à profiter dès maintenant, dès le 16, le prix du programme augmentera, donc c'est vraiment le meilleur moment pour le rejoindre. Si t'as des questions, tu peux me contacter directement en message privé, et sinon je t'invite à cliquer sur le premier lien en description si tu souhaites le rejoindre. Alors je commence par le BTC. On a un rebond qui est en cours et on a eu 2 jours de baisse. Alors, sur BTC c'est très peu significatif, mais si on regarde sur les altcoins, par exemple si je prends du Solana, si je prends des cryptos qu'on pris encore plus cher, par exemple si je vais chercher du Polkadot qui fait en quelques jours moins 30%, d'un point de vue sentiment de marché, ça fait longtemps que j'avais pas vu une capitulation comme ça et des gens aussi négatifs. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Et la deuxième journée baissière, enfin la baisse qu'on a eue hier, qui est revenu chercher le plus bas de la baisse de lundi, elle a fracassé énormément de monde. Et je l'ai vu sur les réseaux, quand je voyais des comptes un peu gros qui disaient oui c'est une opportunité d'acheter le dip, qui donnaient comme ça des petits conseils, dans les commentaires ça partait en live. C'était les gens, ça commençait certains à parler de bear market, que non c'était trop tôt pour se positionner, il y a des gens qui sont pris vraiment cher sur cette baisse. Alors déjà, pourquoi vous avez pris cher? La plupart utilisent des effets de levier avec des gros effets de levier qui sont liquidés, qui se font cramer leur compte pendant ce genre de baisse. C'est pas possible de perdre de l'argent en bull market comme ça. Alors oui, on peut avoir des drawdowns pendant une période, on peut prendre un moins 20%, moins 30% sur une crypto sur son spot, mais on peut pas comme ça cramer un compte. C'est pas possible. Et le sentiment de marché, il était au plus bas. Comme je dis, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Je pense parce qu'il y a beaucoup de débutants qui sont arrivés et qui pensaient que ça allait être super facile. On leur promet du rêve avec des effets de levier, le moyen de transformer 100 $ en 100 000 $, parce que vos gains sont proportionnels à votre capital. C'est triste à dire et peut-être que je vais en frustrer plus d'un avec ce que je vais dire, mais si aujourd'hui t'as 50 €, 100 €, même 500 €, n'espère pas faire des montants astronomiques en crypto. Tes gains sont proportionnels à ton capital. Donc, même si tu fais un x4, x5, tu vas transformer 50 en 250. Sauf que la plupart, ils se disent, non, j'ai 50, j'utilise un effet de levier x100, et comme ça, je peux essayer de faire 2500, 25 000, etc., etc. C'est pas la bonne approche. Si, malheureusement, t'as un petit capital, essaye de mettre côté, essaye d'augmenter ce capital, renseigne-toi, forme-toi, le marché sera toujours là, des opportunités, il y en aura, mais si tu commences à prendre des gros risques, il y a plus de chances que ces 50, que ces 100, tu les transformes en 0. Et c'est la triste réalité. Malheureusement, la plupart des gens vous disent pas ça parce que ils vous disent qu'il faut utiliser des effets de levier, ils commencent à partager leurs liens d'affiliation, comme ça, ils mangent sur vos pertes. C'est absolument pas mon cas. Moi, je préfère être dans le concret, vous dire que si vous avez un petit capital, la meilleure chose à faire avec ce petit capital, comme j'ai dit, par exemple 50 $, même 1000 $, c'est un petit capital, c'est la vérité, mais 1000 $ c'est un petit capital. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'agir comme si vous avez un gros capital, comme ça le jour où vous allez trader, investir avec un gros capital, vous aurez toutes les connaissances, les compétences, et vous serez tout simplement prêt. C'est un marathon, pas un sprint. Si vous pensez que actuellement vous êtes en train de rater des opportunités, que ça y est c'est la fin, non, des opportunités il y en aura toujours, et il y a eu quand même des opportunités ces 2 derniers jours, parce que des dips comme ça, des moins 30% sur les altcoins qui reviennent chercher, je reprends Total 3, on parlera de BTC après, qui viennent chercher ici le tunnel 4 heures, je vous l'ai souvent dit, je vous l'ai souvent répété, ce genre de baisse ça arrive. Et je l'ai dit dans pas mal de vidéos, et il y a très peu de gens qui étaient prêts, et je le vois, quand ça soit sur le Discord, que ça soit sur les commentaires YouTube, je le disais, si on a un pullback tunnel 4 heures, c'est une bonne opportunité, et je pense que les gens, ils sont un peu dans le déni. Ils se disent, non, c'est impossible que ça arrive. Pas cette fois, plus tard. Ils sont toujours dans le déni. Et quand ça arrive, ils ont pas pris les précautions nécessaires, ils se font liquider, et ils paniquent sell, il y en a, ils ont vendu au bottom. J'ai vu des commentaires dans le Discord ici, pile dans le bottom ici, qui dit ça y est, je vends tout, j'achèterai plus bas, sauf que c'est du panic sell. Tu vends le bottom et tu vas racheter plus haut. Et la plupart des gens ils font ça.
ils achètent en haut, ça tombe, ils se disent je vends pour acheter plus bas, ça pose un bottom et on continue plus haut. Et hier, ouais, le combo analyse technique plus sentiment de marché, pour moi c'était une bonne opportunité, c'est pour ça que j'ai pris des trades, on reviendra après dessus, mais quand vous revenez comme ça chercher un tunnel 4 heures, qu'on a des fundings qui sont extrêmement bas, on est voilà sur du 8-10% annualisé, alors qu'on était à des moments à du 80, 100%, 70%. Ça nous montre quand même qu'on a pas un désintérêt, mais on a sorti du monde, on n'a pas spécialement de FOMO et les gens n'y croient plus. Quand on regarde les spreads, eh ben on revient sur des spreads négatifs, et le nombre de fois où je vous ai dit quand on a des spreads négatifs, c'est souvent là qu'on pose des bottoms, parce que là le prix du contrat spot est redevenu plus haut que le prix du contrat perpétuel. C'est-à-dire que là, ça FOMO moins sur les effets de levier. Et c'est comme ça qu'on pose des bottoms. Et si on prend en compte la psychologie de marché, avec ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, pour moi ici, il y a des probas, en tout cas assez fortes, d'être sur un bottom, et c'est pour ça que j'ai pris quelques trades que je vais vous montrer avant. Alors je commence avant par le Bitcoin. On est sur son niveau de résistance. C'est pas ici une zone où on va chercher dans tous les cas des achats, et on va poser la question, est-ce que sur ce genre de baisse, t'achètes du BTC? Non, franchement, BTC il a pris juste moins 2, moins 3%, je préfère me concentrer sur les altcoins, ils ont pris des moins 30, moins 40%, qui sont revenus chercher dans des zones magnifiques. Moi, BTC, j'en ai accumulé pendant toute la phase de bottom, là, avec un prix moyen d'achat vers les 23-25 000 $. C'est pas pour en racheter ici sur du spot. Et pour du swing trading, pour moi, pareil, c'est pas spécialement intéressant. Je préfère me concentrer sur les altcoins. BTC a eu son heure de gloire. Il peut continuer à monter, mais pour moi, il y a des plus-values beaucoup plus intéressantes sur les altcoins que sur le BTC. Puis là, en plus, il est sur résistance. Il rejette bien dans son tunnel 4 heures. Il est sur résistance, ça serait bien de flip cette résistance en support à nouveau pour espérer faire des nouveaux sommets. Et vous voyez que là déjà, en clôture daily, on va faire un ravalement, on va clôturer au-dessus de notre journée d'hier, et on va presque clôturer 50% de la baisse qu'on a eue. Si je prends... on est, si je prends cette bougie, on est 50% plus haut, donc on a quand même une bonne réaction acheteuse qui est en cours. De toute façon, comme je dis, en bull market, si on prend ce que nous faisait le BTC en 2020-2021, c'était ça, c'était un dump, 1, 2, allez, 3 journées là, vous voyez, on enchaîne 3 journées, et bam, on repart. Allez, 1, 2, 3 journées, paf, on repart. On ne doit pas commencer à range, à passer 4 ans, ici, non. Si on est en bull market, il y a des dips, les dips sont très rapidement rachetés, comme on a eu ici, comme on a eu ici, et c'est ce qu'on veut pour faire de la continuation de tendance, et ça c'est des opportunités d'achat en bull market. Si vous ne tradez pas, si vous n'avez pas de connaissances techniques, et que vous voulez pas vous prendre la tête, ça sert à rien de trader et tenter des achats où vous allez peut-être vous faire liquider, vous allez rentrer au pire moment. Non, si vous êtes juste un investisseur, rentrez sur du long terme et holdez. Vous n'êtes pas obligé, dès qu'il y a un dip, de vous positionner. Ça dépend surtout de votre profil. Mais la majorité des gens qui veulent trader le Bitcoin ou trader les cryptos, pour moi, ce genre de dip qu'on a eu hier, on va pas en avoir non plus tous les 3 jours. Et c'est des opportunités pour renforcer certaines positions et prendre des trades sur du moyen long terme. On a des dips quand même assez significatifs. Ne vous attendez pas à des altcoins qui vont prendre moins 80% si on est en bull market. Ça sera le cas en bear market, mais l'approche est différente. Quand on est en bear market, ce qu'on veut, c'est se positionner sur des bottoms. Quand le marché latéralise, quand on est dans des phases de latéralisation, plus personne parle du marché, le sentiment il est au plus bas, les cryptos c'est mort, etc., etc. Et là, notre but c'est de se positionner sur des cryptos qui sont sous-évalués avec des patterns de retournement. Quand on est en bull, on veut pas se positionner là-dessus, parce que la plupart des altcoins sont partis. Ce qu'on veut, c'est, on a une tendance haussière, on a un fort momentum, on veut se positionner sur les replis. C'est ça le meilleur moment de se positionner. Parce qu'on a un fort momentum, et il y a très peu de charts qui sont encore comme ça. Il y en a, c'est les retardataires. Moi je préfère me concentrer sur ceux qui ont un fort momentum et qui ont bien push. C'est pour ça j'ai pris des trades que je vais vous partager. J'ai pris ICP qui est une altcoin qui avait bien performé ces dernières semaines. Je cherche à me positionner sur des cryptos qui sont fortes, qui m'ont montré qu'ils avaient de la demande, parce que si le marché repart, il y a plus de chances que ça soit ces cryptos qui en profitent. Et ICP avait très bien performé ces dernières semaines. Voilà, on a fait un x2 assez rapidement, en un mois à peu près. On est revenu chercher ici un gros niveau de support, en confluence avec le tunnel 4 heures. On le voit bien ici. Tunnel 4 heures. Très bon point de localisation pour chercher des achats. On a une première baisse, première réaction acheteuse. On revient ici chercher une deuxième baisse. Pour moi ici c'était une très bonne zone d'entrée et d'un point de vue support, voilà, on est sur un gros niveau. Et c'est un peu ce qu'on avait vu. Hein. On avait vu que si on veut se positionner pendant des dips, attendre des moins 20, moins 30%, tunnel 4 heures, gros niveau de support ou des zones où on a de la liquidité à venir chercher. Donc ICP, je me suis positionné. Alors ça c'est pas pour des positions long terme que je vais hold et je veux faire un x5 dessus. Absolument pas. Là mon approche est se positionner sur un dip à partir de plus 20, plus 30%, je TP partiel,
une partie, plus 50-60%, genre TP partiel, etc. Et je laisse courir comme ça les gains. Ce qui permet d'augmenter mon cash et se positionner tout simplement sur des rebonds. Et le fait de prendre des TP partiels, si on prend un TP partiel et on redip, et ben je peux re-engager du cash avec ce TP partiel que j'ai eu. Donc voilà, ça c'est l'approche que j'ai actuellement. On a Chainlink qui est revenu également mécher sur son tunnel 4 heures. J'ai une entrée un peu plus haute, mais Chainlink très forte, hein, qui a très bien rebondi. Et pareil, dans le même principe, plus 20, plus 30%, TP partiel. Si on a un dip à nouveau, ça sera intéressant de le racheter. Et dans le même principe, hein, le but c'est de se positionner sur des cryptos qui sont fortes, des cryptos qui ont une forte tendance. Et pareil, Chainlink, on voit bien que plus 150%. Pour moi, ça c'est une bonne opportunité d'achat. Comparé à des altcoins, on m'a demandé dans le Discord, oui, qu'est-ce que tu en penses de Ondo? Non, pas Ondo, c'était Ordi, pardon. Ordi, vous voyez, c'est une charte qui ne m'intéresse pas. Techniquement, on est sur support. On a eu des patterns de retournement. Ok, techniquement, c'est bullish. Maintenant, c'est pas une altcoin qui est forte. Si je prends les 5 dernières semaines, comme on avait vu avec du Chainlink, comme on a vu avec du ICP, c'est des altcoins qui ont été très fortes. C'est des altcoins qui ont fait des x2, voire x3. Ordi a fait un plus 50%. Ça, il n'a pas un fort momentum. Si je regarde les moyennes mobiles, hop, s'ils veulent bien se mettre, déjà on a quand même une baisse assez importante, moins 33%, mais au contraire, ça me dérange pas qu'on ait une baisse de moins 33% si on revient chercher des niveaux intéressants. Mais vous voyez, on repasse sous le 4 heures, on repasse sous le daily. Pour moi, ça c'est des cryptos qui vont avoir peut-être plus du mal à se reprendre. Alors, je peux peut-être me tromper, mais dans mon approche, je préfère me concentrer sur des cryptos qui ont été fortes dans le passé et qui ont des chances de redevenir fortes. RSR pareil, je me suis positionné aujourd'hui parce que la zone pareil elle est bonne, on a une bonne réaction au niveau du tunnel 4 heures et techniquement hein, sur ce genre de cryptos qui ont performé, qui ont fait assez rapidement, là, on a fait un x3 hein, sur RSR en quelques jours, même en une journée on a très bien pump, on voit bien la charte en weekly, elle est quand même assez ouf. On est revenu pullback ici, notre ligne de coup de cette grosse structure qu'on voit bien ici. On a une grosse structure c'est du trimestriel ça. Magnifique pullback. Alors on n'a pas eu encore la clôture trimestrielle, donc on n'a pas le pullback techniquement en trimestriel, mais en mensuel, même pas. On n'a pas la clôture encore mensuelle. Donc ouais, on est sur un pullback classique. Faudra attendre la clôture mensuelle, voire trimestrielle pour parler de pullback ensuite. Mais voilà, on voit qu'on a ici une autre grosse zone de support. Hein. Globalement, cette zone, c'est notre précédent sommet. Donc techniquement, on ne doit pas commencer à réintégrer et à repasser sous ce creux-là. Si on commence à clôturer en daily sous ce niveau-là, il vaut mieux sortir parce que pour moi, ça sera pour venir chercher ces précédents creux. Donc voilà, c'est des altcoins qui sont fortes, qui ont bien performé. Le but, c'est tout simplement de faire de la continuation de tendance. Et c'est comme ça, selon moi, qu'il faut se positionner. Si je regarde les cryptos qu'on avait vus ensemble, regardez AVE comment elle est repartie. Quelqu'un qui se positionne ici sur le dip, c'est rapidement un plus 25%. NIR, elle est revenue parfaitement chercher sa zone de support ici qu'on avait identifié dans la vidéo. Ouais, c'est déjà un plus 11%, si on retrace, c'est un plus 35%. PIT qui a un peu plus de mal, mais pareil, on est revenu chercher toute cette liquidité et on a une bonne réaction acheteuse. Et on est revenu chercher le tunnel 4 heures. Donc, le but c'est que si on a un prochain dip, vous soyez prêts. Au moins, apprenez de ce que le marché vous propose. Commencez pas à vous dire oui, le marché c'est une arnaque. Oui, les market makers ils nous manipulent. Oui, ce marché il est manipulé, c'est de l'arnaque, j'ai tout perdu, c'est à cause des autres. Non, si tu t'es fait liquider, c'est de ta faute. Si t'as perdu de l'argent, si t'as paniqué, c'est de ta faute. Et c'est la vérité. Alors peut-être c'est dur à entendre, peut-être que tu vas me dire oui Nico, c'est de la merde ce qu'il dit, j'en peux plus, pas de souci, mais moi je préfère être dans le vrai. Je dis pas ce que les autres veulent entendre, je dis clairement ce que je pense et ce qui va te permettre d'être meilleur. Donc tire-en un maximum de ce genre de baisse. Ne cherche pas à commencer à remettre la faute sur les autres, et le but c'est de te concentrer sur qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux et l'appliquer la prochaine fois. Alors c'est toujours simple après de dire oui j'aurais pu acheter le point le plus bas, etc. Concrètement tu ne l'as pas fait. Maintenant la prochaine fois, aie du cash de côté, trace tes zones, mets des alertes, mets des ordres en mode épuisette et tu pourras positionner sur ce genre de bottom. Parce que mine de rien, des moins 30%, si tu te positionnes tous les moins 30% en bull market, ben t'auras clairement une bonne performance dans la majorité. Alors je sais, vous m'avez donné des altcoins sur Discord. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord. Ouais, la dernière fois hier je vous ai fait une update en vocal après la baisse, je vous ai dit des choses très intéressantes. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, un groupe très très motivé, très pertinent, et ça vous tire clairement vers le haut. Je vous le dis, moi c'est comme ça que j'ai appris à trader, en étant dans un groupe Discord, et ça m'a vraiment aidé parce que tout le monde partage un peu son avis, son expérience, et on peut en tirer que du meilleur. Le lien est en description, bien sûr, c'est gratuit, vous pouvez le rejoindre. On m'a demandé des altcoins à analyser sur le Discord, je le ferai demain. Là on va se concentrer un peu sur des altcoins que j'avais en tête.
J'avais Solana en tête parce que on est revenu chercher un niveau intéressant. Solana, va falloir surveiller ce qu'elle nous fait ces prochains jours. C'est une crypto qui était globalement faible. En fait, Solana, j'ai l'impression, elle est un peu corrélée au BTC, parce que quand on a eu un BTC qui a vraiment pump et qui est parti un peu to the moon, on a Solana qui a suivi. Et depuis qu'on a une altcoin season, Solana ne suit pas. Alors c'est pas que Solana n'est pas une altcoin, mais il y en a. Alors déjà Solana, ça a été une altcoin qu'on m'a demandé d'analyser parce que on n'en parle pas assez actuellement. Et on va voir si on fait un nouvel attache les targets à réaliser, mais Solana, il y a un truc que j'ai du mal, c'est que comparé à des altcoins qui ont bien performé ces dernières semaines, si je fais Solana USDT divisé par Total 3, qui me permet de comparer la performance de Solana avec l'ensemble du market cap des cryptos, hop, on voit bien que Solana se fait surperformer par les cryptos de manière générale sur les 3 dernières semaines. Alors oui, elle les a carrément surperformées pendant 2023-2024, mais c'est assez étonnant d'avoir comme ça une altcoin qui, alors qu'on est censé être en altcoin season, ne pas performer. Donc Solana à surveiller. Si on a une reprise du BTC, qu'on break le niveau des... Solana c'est apprécié, 18 novembre, je reprends Solana, hop, ici. Et dès que BTC a commencé à consolider, à rentrer dans son range, elle a pas fait grand chose. Donc ce qui peut être intéressant, c'est si BTC on repart un peu au-dessus des 105 000 $, en fait quand BTC pump, la majorité des altcoins ne font pas grand chose, parce que la liquidité est versée dans Bitcoin. Si on a un BTC qui repart, et qu'on a des altcoins qui ne font pas grand chose, on peut surveiller Solana, qui en général performe beaucoup mieux que le BTC. Allez, si je mets Solana USDT divisé par BTC USDT, on voit qu'on est dans un range depuis un moment, mais la majorité du temps, on a un Solana qui surpasse le BTC, et surtout si on a un bad range, on est sur un bad range, c'est un niveau de support, donc c'est plus intéressant. Et des ranges précédés par des phases de bottom comme ça, plus de chances d'avoir une continuation. Donc Solana, intéressant uniquement si BTC fait un nouveau sommet, selon moi. Je voulais parler également de BNB, toujours un trade qui est en cours. Alors, il y avait eu du TP partiel, mais je suis toujours exposé, parce que pendant des phases de bull market comme ça, je préfère laisser courir les gains. Je préfère tout simplement, j'ai des TP partiels, mais je préfère tout simplement prendre des profits sur la montée et garder toujours une exposition. Mais BNB, la charte, elle est assez clean. On est revenu chercher pareil le tunnel 4 heures, très bonne réaction acheteuse. On est revenu chercher le précédent sommet. Pour moi, si on tient comme ça, on maintient des creux et des sommets de plus en plus haut. Prochaine target, 920 $. Ça me surprendrait pas d'aller la chercher si on commence à avoir un nouveau élan sur les cryptos. Je voulais voir également Polkadot. On m'a demandé une analyse de Polkadot, je la fais ici. J'aurais bien aimé qu'on retourne plus bas, notamment chercher les 6,5 $. Mais Polkadot a pris cher et vous voyez, on s'est arrêté pile un niveau où on a de la liquidité. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses à retenir. Si vous devez vous positionner sur un dip, tunnel 4 heures. Ouais, on a été parfaitement dedans. Oui, tunnel 4 heures. Une zone où il y a de la liquidité, donc sous un creux important, comme ici, sous un niveau où on peut réagir, on l'avait vu avec PIT, vous voyez, pas mal de creux ici, prise de liquidité et réintégration. Ici on déclenche les stops et il y a une absorption, donc ça c'est pas mal. Et sinon, s'il n'y a pas tout ça, gros niveau de support. Un niveau de support weekly, qui peut faire office de support, par exemple comme je me suis positionné sur ANKR. Voilà, gros niveau de support très intéressant. Le niveau des 4 centimes ici. Voilà. On voit qu'on a une très bonne réaction à l'intérieur, en plus du tunnel 4 heures, et on a même ici une prise de liquidité. Vous voyez, ANKR, c'était vraiment le combo parfait. On a les 3 qui sont réunis, le tunnel 4 heures, la prise de liquidité sous ces creux ici, et ce gros niveau de support. Accélère, pareil, je vous l'ai déjà montré hier, il me semble. Accélère, gros niveau de support. Ouais, hop. Alors, on a été plus bas que le tunnel 4 heures, mais ici on était sur un niveau très intéressant en weekly. C'est pour ça que je me suis positionné. Donc c'est ça que vous devez retenir pour les prochaines fois. Quand ça va être les prochaines fois, comme je vous l'ai dit, je peux pas anticiper la suite. Je peux pas savoir quand ça va être le prochain dip. On en aura. Le but c'est pas de les anticiper, c'est pas de short et d'essayer de short chaque hausse du marché parce que vous allez vous faire défoncer. Votre but c'est tout simplement d'être prêt, avoir du cash et avoir des zones qui sont tracées au cas où on a une baisse. Et ouais, Polkadot, très bon rebond dans le tunnel 4 heures, mais j'aurais préféré aller beaucoup plus bas et aller chercher les 6,5 $. De toute façon, je suis déjà assez exposé sur Polkadot. Ouais, donc j'ai vu les cryptos que je voulais vous montrer. Dans tous les cas, si vous voulez faire de la continuation de tendance sur de l'intraday, vous prenez les cryptos qui ont le plus rebondi. On a Uni, on a DOT, on a Link. Ici, dans le top 20-50, on a Render, on a ETC, on a TIA. Prenez tout simplement les cryptos qui ont un fort momentum actuellement. C'est beaucoup plus intéressant de se positionner sur un Uni qui a plus 9%, qui nous montre un fort momentum,
ou sur de la continuation de tendance en 15 minutes, eh ben, il va y avoir des setups lorsqu'on a des pullbacks, que par exemple, XRP aujourd'hui, qui consolide. Alors, on peut jouer la continuation de tendance parce qu'on est quand même dans un range, mais si je prends, encore XRP a bien pump hier, donc c'est pas le meilleur exemple. Si je prends peut-être XLM, à XLM qui est une altcoin beaucoup plus faible, on est dans le tunnel 15 minutes, on est sur résistance, c'est moins intéressant. Donc concentrez-vous comme ça sur les cryptos qui sont assez fortes. Ça, vous pouvez le repérer en comparant la performance d'une crypto par rapport à une autre. Vous pouvez le regarder aussi avec les moyennes mobiles. XLM, on est dans le tunnel 15 minutes. Si je reprends ici Uni, même DOT, hop, DOT, on est passé au-dessus du 15 minutes. Donc ça nous montre qu'on a ici une crypto qui est beaucoup plus forte. Donc ça, je parle vraiment pour ceux qui veulent faire du trading court terme, qui veulent profiter de la hausse qu'on a en cours. Regardez surtout et même notez les altcoins qui sortent du lot. Ça vous servira pour vous positionner et même pour vous positionner si on a un plus gros dip plus tard. Le fait de savoir quelle altcoin a été forte et lorsqu'on a un dip, vous positionnez sur ces altcoins peuvent tout simplement performer beaucoup plus rapidement. J'ai terminé là-dessus, je vous ai pas parlé, on avait le CPI. Alors, si, il me fait chier, bref, quand il fait ça. Ok, on avait le CPI, et les résultats, c'était les mêmes que ce qui était attendu. Donc on n'a pas eu spécialement énormément de volatilité. On a quand même un SP500 qui est bien parti au moment de l'annonce. Après, en général, c'est déjà pricé, parce que quand les résultats tombent, c'est des résultats qui sont attendus, c'est déjà pricé. Mais des résultats qui sont déjà pricés et qui ne sont pas bearish, dans un contexte où le marché est bullish, c'est bullish. C'est-à-dire que si on a un marché qui est bullish, les annonces bullish, c'est extrêmement bullish, les annonces neutres, ça reste bullish, les annonces bearish, ok, là c'est bearish. Parce qu'on prend toujours le sens de la tendance initiale. Une annonce neutre, dans une tendance bullish, bien entendu c'est bullish. Mais ouais, en général c'est déjà pricé, mais là on a pour moi des résultats où on a un marché qui réagit plutôt bien, et ensuite le prochain gros rendez-vous, c'est FOMC, le mercredi 18 décembre, ça sera ici un point assez important avec la conférence de Jérôme Powell. Ouais, ça va être ici, ça va être très intéressant, on va voir. Peut-être Jérôme Powell parlera un peu plus que sa dernière conférence où il a parlé 6 minutes. Ils sont de plus en plus rapides ces conférences, mais on verra tout ça en détail d'ici là. On aura le temps d'en reparler. On a toujours un marché US qui est bullish avec des creux, des sommets de plus en plus hauts, ce qui est important pour le marché crypto, le fait d'avoir ici la finance traditionnelle comme ça dans une dynamique haussière, que ça soit Nasdaq, que ça soit S&P, l'indice du dollar qui est sur résistance, pour moi c'est bullish pour le marché des cryptos. Je vous laisse avec ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous ferai bien entendu une update demain. Pour moi ici, on est sur un dip et on est reparti, on a un bon rebond. Dans tous les cas, ça se trouve on peut avoir un nouveau dip, c'est possible. Au vu du sentiment de marché, au vu des 2 jours de baisse, pour moi, on a quand même des probas assez importantes d'avoir un bottom qui a été réalisé. Maintenant, si on voit que ça repart, que tout le monde FOMO, qu'on a une grosse hausse de l'open interest, que ça y est, c'est reparti to the moon avec des fundings extrêmement élevés, on aura à nouveau ce genre de dip parce qu'on aura des gens à liquider. Ce qui n'est pas le cas ici. Pour moi, on a déchargé quand même pas mal de personnes. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous rappelle, si vous voulez profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor, tu as jusqu'au 16 décembre pour en profiter en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.